Bonsoir, Aluna Amoli. Donc là, je fais une ciné-review sur Death Wish 3. Ce film, il est génial. C'est le meilleur de Death Wish. C'est 10 sur 10. Je corrige ma vidéo que j'ai fait sur les Death Wish, qui est très bien. Je mettrai en description. Ça, parce qu'il faut voir tous les Death Wish, je pense. Mais là, j'ai revu donc Ruthless Reviews, une critique qui parle de ce film-là. Donc du coup, j'ai revu le film. Et c'est vrai qu'il est génial. Alors écoutez, comme ils disent ça. All told, en raison de la violence, de l'acting un peu wooden, un peu voilà, et des développements un peu grotesques du scénario, genre Paul qui tombe amoureux d'une femme, qui pourrait être sa petite fille, qui est beaucoup plus jeune que lui, et donc il se couche avec elle, et oui, elle meurt quelques minutes plus tard, donc je spoil, hein, désolé. Donc le film, il est marrant. Et c'est vrai qu'il est marrant et funny as hell as well as in addition to being action packed. Et c'est vrai qu'il est super marrant ce film. C'est vraiment un grand classique. Tu vois, parce que quand on parle de cinéma, on va dire oui, le parrain, oui le parrain, oui les films d'Ozu, oui Sept samouraïs, oui, tu vois, on peut parler de beaucoup de films. Si vous voulez voir 12 hommes en colère, vous voyez 12 hommes en colère. Mais voyez ce film aussi. Parce que c'est un grand, grand, grand classique. C'est pas. Je vais essayer de garder, tu vois, l'esprit de ce film, tu vois. On va pas non plus parler pendant 107 ans, quoi. Regardez le film, hein, 10 sur 10. Hein, il y a Paul Kersey, tu vois. C'est pas. Voilà, c'est Death Wish 3. Voilà. C'est un peu excessif, c'est un peu violent, c'est pas un chef-d'œuvre classique. C'est un peu un nanar. Mais il y a plein de trucs absolument mythiques dans ce film. Tu vois, il y a un côté aussi, les sketchs qui s'enchaînent. Tu vois, le coup de la voiture, le coup de l'appareil photo, le coup de... Oh, c'est génial. L'histoire, finalement, Paul Kersey qui commence à New York, qui quitte New York parce qu'il tue des gens. Donc le chef de la police lui dit, écoute Paul, il faut que tu t'en ailles. Donc il s'en va, il va à Los Angeles, il tue des gens à Los Angeles. Donc il retourne à New York pour voir un ami qui lui se fait tuer. Je spoil. Hein. Donc il se fait tuer, donc du coup, voilà, il se passe ce qui se passe, il se retrouve en prison, enfin pas en prison, en garde à vue, on va dire. Donc le chef de la police lui dit, bah Paul, vu que t'es là, bah tu peux nous aider parce qu'on a des voyous. Donc il tue des gens, enfin c'est un film, il est hallucinant ce film, c'est un jeu, tu sais, comment il s'appelait le jeu avec les cow-boys là? Vous savez, voilà, on tire, on tire, on tire. Mais c'est un peu l'idée du film, quoi. Tu vois, il faut voir la scène finale. Tu vois, avec la Gatling, avec le chef de la police, avec Paul qui est là, qui flingue et tout. Non, non, parce que il va voir un vieil ami qui se fait tuer. Donc, du coup, à partir de là, ça devient pas n'importe quoi. Ça devient un grand classique du cinéma. Et c'est vrai que l'évolution psychologique, bon, donc en fait, il y a des centaines de morts, quoi. Voilà, c'est ça l'évolution psychologique. C'est qu'il y a Paul Kersey qui tue des gens. Et c'est des gangs caricaturaux, c'est de la violence, genre la vieille qui s'enflamme, quoi. Enfin, il faut voir le film pour comprendre pourquoi elle s'enflamme. C'est pas une métaphore. c'est. Voilà. Et donc, tu vois, c'est un peu excessif, c'est un peu ridicule, quelque part. Mais c'est pour ça que c'est génial, c'est fascinant. Le film, il dépasse des limites quelque part. Tu vois, ça devient. On rigole, quoi. C'est un des films les plus fun. Tu vois, voilà, c'est. Tu vois, là, comme ça, je pense à d'autres films et tout, mais vous voyez ce film, hein. Faut vraiment le voir. C'est un grand classique. C'est Charles Bronson qui distribue la mort. Ouais, voilà, pour résumer. Donc, c'est pas vraiment du grand cinéma. Si, quelque part, c'est du grand cinéma. Mais un peu particulier. Voilà. Il y a une sorte Voilà, faut voir. Ce que je voulais vous dire, c'est les notes du film. Alors, en fait, il est descendu sur Rotten Tomatoes à 11, mais il est remonté là. Là, j'ai vérifié, il est à 14 sur Rotten Tomatoes, 14%, c'est pas mal.
Et sur MDB, il est toujours, celle-là, il est à 5,8, il a toujours été à peu près à ça. Donc c'est pas mal. Franchement, ça vaut le coup d'être vu. Moi, je lui mets 10 sur 10. Un must. Un must. Donc abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires et regardez le film. Ciao. Bonne nuit.